La Bible en un an, le 6 mars, le livre des Nombres, chapitre 6, verset 1 au chapitre 7, verset 89, le livre des Psaumes, chapitre 49, verset 1 à 21, le livre des Proverbes, chapitre 10, versets 9 et 10, l'évangile de Matthieu, chapitre 20, versets 1 à 28. Nombres, chapitre 6. L'Éternel parla à Moïse et dit : Parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras : Lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres en faisant vœu de naziréat pour se consacrer à l'Éternel, il s'abstiendra de vin et de boissons enivrantes. Il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson enivrante. Il ne boira d'aucune liqueur tirée des raisins, et il ne mangera point de raisins frais ni de raisins secs. Pendant tout le temps de son naziréat, il ne mangera rien de ce qui provient de la vigne, depuis les pépins jusqu'à la peau du raisin. Pendant tout le temps de son naziréat, le rasoir ne passera point sur sa tête. Jusqu'à l'accomplissement des jours pour lesquels il s'est consacré à l'Éternel, il sera saint, il laissera croître librement ses cheveux. Pendant tout le temps qu'il a voué à l'Éternel, il ne s'approchera point d'une personne morte. Il ne se souillera point à la mort de son père, de sa mère, de son frère ou de sa sœur, car il porte sur sa tête la consécration de son Dieu. Pendant tout le temps de son naziréat, il sera consacré à l'Éternel. Si quelqu'un meurt subitement près de lui, et que sa tête consacrée devienne ainsi souillée, il se rasera la tête le jour de sa purification, il se la rasera le 7e jour. Le 8e jour, il apportera au sacrificateur 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons à l'entrée de la tente d'assignation. Le sacrificateur sacrifiera l'un comme victime expiatoire et l'autre comme holocauste, et il fera pour lui l'expiation de son péché à l'occasion du mort. Le naziréen sanctifiera ainsi sa tête ce jour-là, il consacrera de nouveau à l'Éternel les jours de son naziréat, et il offrira un agneau d'1 an en sacrifice de culpabilité. Les jours précédents ne seront point comptés, parce que son naziréat a été souillé. Voici la loi du naziréen. Le jour où il aura accompli le temps de son naziréat, on le fera venir à l'entrée de la tente d'assignation. Il présentera son offrande à l'Éternel, un agneau d'1 an et sans défaut pour l'holocauste, une brebis d'1 an et sans défaut pour le sacrifice d'expiation, et un bélier sans défaut pour le sacrifice d'action de grâce. Une corbeille de pain sans levain, de gâteaux de fleurs de farine pétris à l'huile, et de galettes sans levain arrosées d'huile, avec l'offrande et la libation ordinaire. Le sacrificateur présentera ces choses devant l'Éternel, et il offrira sa victime expiatoire et son holocauste. Il offrira le bélier en sacrifice d'action de grâce à l'Éternel, outre la corbeille de pain sans levain, avec l'offrande et la libation. Le naziréen rasera, à l'entrée de la tente d'assignation, sa tête consacrée. Il prendra les cheveux de sa tête consacrée, et il les mettra sur le feu qui est sous le sacrifice d'action de grâce. Le sacrificateur prendra l'épaule cuite du bélier, un gâteau sans levain de la corbeille, et une galette sans levain, et il les posera sur les mains du naziréen, après qu'il aura rasé sa tête consacrée. Le sacrificateur les agitera de côté et d'autre devant l'Éternel. C'est une chose sainte, qui appartient au sacrificateur, avec la poitrine agitée et l'épaule offerte par élévation. Ensuite, le naziréen pourra boire du vin. Telle est la loi pour celui qui fait vœu de naziréat. Telle est son offrande à l'Éternel pour son naziréat, outre ce que lui permettront ses ressources. Il accomplira ce qui est ordonné pour le vœu qu'il a fait, selon la loi de son naziréat. L'Éternel parla à Moïse, et dit : Parle à Aaron et à ses fils, et dis : Vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz : Que l'Éternel te bénisse, et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi, et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi, et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël, et je les bénirai. Nombres, chapitre 7. Lorsque Moïse eut achevé de dresser le tabernacle, il l'oignit et le sanctifia avec tous ses ustensiles, de même que l'autel avec tous ses ustensiles. Il les oignit et les sanctifia. Alors les princes d'Israël, chefs des maisons de leurs pères,
présentèrent leur offrande. C'étaient les princes des tribus, ceux qui avaient présidé au dénombrement. Ils amenèrent leur offrande devant l'Éternel. 6 chars en forme de litière et 12 bœufs, soit 1 char pour 2 princes et 1 bœuf pour chaque prince. Et ils les offrirent devant le tabernacle. L'Éternel parla à Moïse et dit : Prends d'eux ces choses, afin de les employer pour le service de la tente d'assignation. Tu les donneras aux Lévites, à chacun selon ses fonctions. Moïse prit les chars et les bœufs, et il les remit aux Lévites. Il donna 2 chars et 4 bœufs aux fils de Gershon, selon leurs fonctions. Il donna 4 chars et 8 bœufs aux fils de Merari, selon leurs fonctions, sous la conduite d'Ithamar, fils du sacrificateur Aaron. Mais il n'en donna point aux fils de Kehath, parce que, selon leurs fonctions, ils devaient porter les choses saintes sur les épaules. Les princes présentèrent leur offrande pour la dédicace de l'autel, le jour où on l'oignit. Les princes présentèrent leur offrande devant l'autel. L'Éternel dit à Moïse : Les princes viendront un à un, et à des jours différents, présenter leur offrande pour la dédicace de l'autel. Celui qui présenta son offrande le premier jour fut Nachshon, fils d'Aminadab, de la tribu de Juda. Il offrit un plat d'argent du poids de 130 sicles, un bassin d'argent de 70 sicles, selon le sicle du sanctuaire, tous 2 pleins de fleurs de farine pétries à l'huile pour l'offrande. Une coupe d'or de 10 sicles, pleine de parfums. Un jeune taureau, un bélier, un agneau d'1 an pour l'holocauste. Un bouc pour le sacrifice d'expiation. Et, pour le sacrifice d'action de grâce, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'1 an. Telle fut l'offrande de Nachshon, fils d'Aminadab. Le second jour, Nethanil, fils de Tsuar, prince d'Issachar, présenta son offrande. Il offrit un plat d'argent du poids de 130 sicles, un bassin d'argent de 70 sicles, selon le sicle du sanctuaire, tous 2 pleins de fleurs de farine pétries à l'huile, pour l'offrande. Une coupe d'or de 10 sicles, pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'1 an pour l'holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation, et, pour le sacrifice d'action de grâce, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'1 an. Telle fut l'offrande de Nethanil, fils de Tsuar. Le 3e jour, le prince des fils de Zabulon, Eliab, fils de Hélon, offrit un plat d'argent du poids de 130 sicles, un bassin d'argent de 70 sicles, selon le sicle du sanctuaire, tous 2 pleins de fleurs de farine pétries à l'huile, pour l'offrande. Une coupe d'or de 10 sicles, pleine de parfums. Un jeune taureau, un bélier, un agneau d'1 an pour l'holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation. Et, pour le sacrifice d'action de grâce, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'1 an. Telle fut l'offrande d'Eliab, fils de Hélon. Le 4e jour, le prince des fils de Ruben, Élitsur, fils de Chédéur, offrit un plat d'argent du poids de 130 sicles, un bassin d'argent de 70 sicles, selon le sicle du sanctuaire, tous 2 pleins de fleurs de farine pétries à l'huile, pour l'offrande. Une coupe d'or de 10 sicles, pleine de parfums. Un jeune taureau, un bélier, un agneau d'1 an pour l'holocauste. Un bouc pour le sacrifice d'expiation. Et, pour le sacrifice d'action de grâce, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'1 an. Telle fut l'offrande d'Élitsur, fils de Chédéur. Le 5e jour, le prince des fils de Siméon, Shelumiel, fils de Tsurishadaï, offrit un plat d'argent du poids de 130 sicles, un bassin d'argent de 70 sicles, selon le sicle du sanctuaire, tous 2 pleins de fleurs de farine pétries à l'huile, pour l'offrande. Une coupe d'or de 10 sicles, pleine de parfums. Un jeune taureau, un bélier, un agneau d'1 an pour l'holocauste. Un bouc pour le sacrifice d'expiation. Et, pour le sacrifice d'action de grâce, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'1 an. Telle fut l'offrande de Shelumiel, fils de Tsurishadaï. Le 6e jour, le prince des fils de Gad, Eliasaph, fils de Déuel, offrit
un plat d'argent du poids de 130 sicles, un bassin d'argent de 70 sicles, selon le sicle du sanctuaire, tous deux pleins de fleurs de farine pétries à l'huile, pour l'offrande. Une coupe d'or de 10 sicles, pleine de parfums. Un jeune taureau, un bélier, un agneau d'1 an pour l'holocauste, un bouc, pour le sacrifice d'expiation. Et, pour le sacrifice d'action de grâce, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'1 an, telle fut l'offrande d'Éliasaph, fils de Déhuel. Le 7e jour, le prince des fils d'Éphraïm, Élishama, fils d'Ammihuд, offrit un plat d'argent du poids de 130 sicles, un bassin d'argent de 70 sicles, selon le sicle du sanctuaire, tous deux pleins de fleurs de farine pétries à l'huile, pour l'offrande. Une coupe d'or de 10 sicles, pleine de parfums. Un jeune taureau, un bélier, un agneau d'1 an pour l'holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation. Et, pour le sacrifice d'action de grâce, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'1 an. Telle fut l'offrande d'Élishama, fils d'Ammihud. Le 8e jour, le prince des fils de Manassé, Gamliel, fils de Pédatchur, offrit un plat d'argent du poids de 130 sicles, un bassin d'argent de 70 sicles, selon le sicle du sanctuaire, tous deux pleins de fleurs de farine pétries à l'huile, pour l'offrande. Une coupe d'or de 10 sicles, pleine de parfums. Un jeune taureau, un bélier, un agneau d'1 an pour l'holocauste. Un bouc pour le sacrifice d'expiation. Et, pour le sacrifice d'action de grâce, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'1 an. Telle fut l'offrande de Gamliel, fils de Pédatchur. Le 9e jour, le prince des fils de Benjamin, Abidan, fils de Gidéoni, offrit un plat d'argent du poids de 130 sicles, un bassin d'argent de 70 sicles, selon le sicle du sanctuaire, tous deux pleins de fleurs de farine pétries à l'huile, pour l'offrande. Une coupe d'or de 10 sicles, pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'1 an pour l'holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation. Et, pour le sacrifice d'action de grâce, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'1 an. Telle fut l'offrande d'Abidan, fils de Gidéoni. Le 10e jour, le prince des fils de Dan, Ahiézer, fils d'Amishadaï, offrit un plat d'argent du poids de 130 sicles, un bassin d'argent de 70 sicles, selon le sicle du sanctuaire, tous deux pleins de fleurs de farine pétries à l'huile, pour l'offrande. Une coupe d'or de 10 sicles, pleine de parfums. Un jeune taureau, un bélier, un agneau d'1 an pour l'holocauste. Un bouc pour le sacrifice d'expiation. Et, pour le sacrifice d'action de grâce, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'1 an. Telle fut l'offrande d'Ahiézer, fils d'Amishadaï. Le 11e jour, le prince des fils d'Azer, Pagiel fils d'Ocran, offrit un plat d'argent du poids de 130 sicles, un bassin d'argent de 70 sicles, selon le sicle du sanctuaire, tous deux pleins de fleurs de farine pétries à l'huile, pour l'offrande. Une coupe d'or de 10 sicles, pleine de parfums. Un jeune taureau, un bélier, un agneau d'1 an pour l'holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation. Et, pour le sacrifice d'action de grâce, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'1 an. Telle fut l'offrande de Pagiel, fils d'Ocran. Le 12e jour, le prince des fils de Nephtali, Ahira, fils d'Énan, offrit un plat d'argent du poids de 130 sicles, un bassin d'argent de 70 sicles selon le sicle du sanctuaire, tous deux pleins de fleurs de farine pétries à l'huile, pour l'offrande. Une coupe d'or de 10 sicles, pleine de parfums. Un jeune taureau, un bélier, un agneau d'1 an pour l'holocauste. Un bouc pour le sacrifice d'expiation. Et, pour le sacrifice d'action de grâce, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'1 an. Telle fut l'offrande d'Ahira, fils d'Énan. Tels furent les dons des princes d'Israël pour la dédicace de l'autel, le jour où on l'oignit. 12 plats d'argent, 12 bassins d'argent, 12 coupes d'or.
Chaque plat d'argent pesait 130 sicles, et chaque bassin 70, ce qui fit pour l'argent de ces ustensiles un total de 2400 sicles, selon le sicle du sanctuaire. Les 12 coupes d'or pleines de parfums, à 10 sicles la coupe, selon le sicle du sanctuaire, firent pour l'or des coupes un total de 120 sicles. Total des animaux pour l'Holocauste, 12 taureaux, 12 béliers, 12 agneaux d'un an, avec les offrandes ordinaires, 12 boucs pour le sacrifice d'expiation. Total des animaux pour le sacrifice d'action de grâce, 24 bœufs, 60 béliers, 60 boucs, 60 agneaux d'un an. Tels furent les dons pour la dédicace de l'autel, après qu'on l'eut oint. Lorsque Moïse entrait dans la tente d'assignation pour parler avec l'Éternel, il entendait la voix qui lui parlait du haut du propitiatoire placé sur l'arche du témoignage, entre les 2 chérubins. Et il parlait avec l'Éternel. Psaume 49, au chef des chantres, des fils de Corée, psaume. Écoutez ceci, vous tous, peuple, prêtez l'oreille, vous tous, habitants du monde, petits et grands, riches et pauvres. Ma bouche va faire entendre des paroles sages, et mon cœur a des pensées pleines de sens. Je prête l'oreille aux sentences qui me sont inspirées, j'ouvre mon chant au son de la harpe. Pourquoi craindrais-je au jour du malheur, lorsque l'iniquité de mes adversaires m'enveloppe? Ils ont confiance en leurs biens et se glorifient de leur grande richesse. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Ils ne vivront pas toujours, ils n'éviteront pas la vue de la fosse, car ils la verront, les sages meurent, l'insensé et le stupide périssent également, et ils laissent à d'autres leurs biens. Ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles, que leurs demeures subsisteront d'âge en âge, eux dont les noms sont honorés sur la terre. Mais l'homme qui est en honneur n'a point de durée, il est semblable aux bêtes que l'on égorge. Telle est leur voix, leur folie, et ceux qui les suivent se plaisent à leur discours. Comme un troupeau, ils sont mis dans le séjour des morts, la mort en fait sa pâture. Et bientôt les hommes droits les foulent aux pieds, leur beauté s'évanouit, le séjour des morts est leur demeure. Mais Dieu sauvera mon âme du séjour des morts, car il me prendra sous sa protection. Ne sois pas dans la crainte parce qu'un homme s'enrichit, parce que les trésors de sa maison se multiplient. Car il n'emporte rien en mourant, ses trésors ne descendent point après lui. Il aura beau s'estimer heureux pendant sa vie, on aura beau te louer des jouissances que tu te donnes, tu iras néanmoins au séjour de tes pères, qui jamais ne reverront la lumière. L'homme qui est en honneur et qui n'a pas d'intelligence est semblable aux bêtes que l'on égorge. Livre des Proverbes, chapitre 10. Celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance, mais celui qui prend des voies tortueuses sera découvert. Celui qui cligne les yeux est une cause de chagrin, et celui qui est insensé des lèvres court à sa perte. Matthieu, chapitre 20. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'1 denier par jour, et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure, et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, « Allez aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. » Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure, et vers la 9e, et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place, et il leur dit, « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent, « C'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. » Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers, et paie-leur salaire, en allant des derniers aux premiers. » Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun 1 denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun 1 denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de maison et dirent, « Ces derniers n'ont travaillé qu'1 heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. » Il répondit à l'un d'eux, « Mon ami,
je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient, et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Ainsi, les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. Pendant que Jésus montait à Jérusalem, il prit à part les 12 disciples et leur dit en chemin: Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes, et ils le condamneront à mort, et ils le livreront aux païens, pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verge et le crucifient. Et le 3e jour, il ressuscitera. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit: Que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes 2 fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus répondit: Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, dirent-ils. Et il leur répondit: Il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi, et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Les 10, ayant entendu cela, furent indignés contre les 2 frères. Jésus les appela et dit: Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent, et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs.